les geeks et les geekettes, bienvenue chez Xander le Geeker. Vous pouvez l'entendre, c'est la folie derrière, regardez, c'est la folie. C'est la folie à la campagne des conventions. C'est la folie. Alors celui-ci il est entièrement en impression 3D, recouvert de résine pour la tête. Après le reste c'est de l'impression brute pour montrer aux visiteurs ce qu'on peut faire avec une imprimante de nos jours. Oui, bah effectivement, on peut faire énormément de choses. Voilà. Et comment vous calculez? Alors on a une télécommande d'aviation en fait. Tout ce qui est le mouvement de la tête, le mouvement global du robot c'est de la RC comme l'avion. Après tout ce qui va être son, faire le mouvement de tout ce qui est clapet, porte, ça passe par un module Bluetooth. D'accord. Non Bluetooth. On envoie les sons, nous sommes Bluetooth. Eh ben, merci beaucoup. Je suis avec Frédéric, alors vous êtes membre de l'association du R2 Builder. C'est ça. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre association? Alors c'est une association à but non lucratif. D'accord. Donc on est entièrement bénévole, tout est dans nos frais. Et on partage notre passion avec les visiteurs des différentes conventions. D'accord. Et vous avez de magnifiques pièces. Et du coup, ça vous prend combien de temps pour en faire un sketch qu'un modèle? Le mien, j'ai mis 7 ans. Quand j'ai commencé, les fichiers d'imprimante 3D n'existaient pas. Donc j'ai tout modélisé moi-même sur mon ordinateur. D'accord. Maintenant, les fichiers existent. Donc quelqu'un de très très motivé, en 6 mois, 1 an, le R2 est... Ah oui, en 6 mois. Ouais, en travaillant vraiment beaucoup dessus. Oui, j'imagine. Et d'où vous vient cette... déjà, je pense que pour faire ce genre de choses, il faut être passionné par Star Wars. Pas forcément, c'est étonne les gens, d'accord. non. Je suis passionné par tout ce qui va être robotique. Oui. Donc je suis tombé sur le groupe des R2 Builders chez moi en Normandie. Et je suis tombé amoureux du robot, donc je me suis mis à le faire. Me voilà aujourd'hui. Et quels sont les prochains événements où l'association va participer? Les prochains, moi je vais en début septembre à Rouen, il y a la Chibi Rouen. D'accord. Après on va en Belgique. Oui, donc vous allez vraiment un peu partout, beaucoup dans le nord généralement. Moi j'essaie de faire un rayon de 3 heures autour de chez moi, donc ça va être de la Belgique jusqu'au Mans, on va être au Mans début janvier. D'accord. Et au niveau de vos membres, vous êtes vraiment d'un peu partout, j'imagine? De toute la France. Ouais. De toute la France? Ouais. En fait on n'a pas un point d'attache, on est chacun chez soi à faire son robot et on se rejoint sur les conventions pour partager le bon moment. Et vous avez combien de pièces au total? Un certain nombre? Aucune idée. Certains membres n'ont qu'un seul R2. Moi j'ai un R2, j'ai un petit Droid, j'ai un BD1, j'ai un 3PO, j'ai un peu de tout. D'accord. Après c'est chacun construit ce qu'il veut en fonction de son temps. Et en tout cas merci de m'avoir accordé un peu de temps. On mettra toutes les informations. Si vous avez un site internet, n'hésitez pas, on le mettra en lien, encore une fois, comme d'habitude, en lien dans la description. Et je vous dis à bientôt, à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors je suis en compagnie de Sébastien. Alors Sébastien, on te connaît très certainement sous un autre nom, Henry Jones, sur la chaîne Games Bond. Alors est-ce que tu peux nous en parler justement? Comment tu t'es lancé sur YouTube? Comment tu as été amené? Alors en fait, ça fait très longtemps que je fais des vidéos, parce que quand j'étais gamin, je faisais déjà des vidéos entre moi, entre mes cousins, entre mes frères, avec les caméscopes de mon père et de mon oncle. Et on faisait déjà des petits sketchs ensemble en s'inspirant des inconnus,
des petits annonces d'Elyssémo. Les classiques, ouais. Voilà, des classiques. Et en fait, ça fait longtemps que je veux faire des vidéos, mais je ne savais pas quoi faire. Et quand j'ai regardé en fait une émission sur No Life, la chaîne No Life, et qui s'appelait Hidden Palace, c'est là où j'ai trouvé en fait l'inspiration. Donc en fait, j'étais pas encore prêt à faire des vidéos, donc je commençais d'abord à faire des YouTube Clips. Et vers 2020, là, j'étais prêt à faire des vidéos. Et là, j'ai fait des vidéos sur les jeux vidéo, tout ça, tout ce que j'aime. Justement, dans le rétro, quelles sont tes sources d'inspiration en termes de jeux, en termes de youtubeurs spécialisés? En termes de jeux, moi, j'aime beaucoup les jeux de plateforme. J'ai beaucoup grandi avec les jeux de plateforme. Zelda. Alors, je suis pas très fan de Zelda. Désolé aux fans de Zelda. Désolé à tous les fans de Zelda. Donc, je suis pas très fan de Zelda. Cela dit, j'ai quand même joué à Zelda. J'ai quand même joué à Ocarina of Time et Wind Waker. Mais moi je suis plus jeu de plateforme, donc ça sera plus Sonic, Banjo-Kazooie, Mario, enfin tout ça, voilà. Mario, voilà. En termes de vidéaste rétro, j'en ai 3 de référence, c'est le joueur du grenier, Edouard et Concurrence. Et très récemment, ce que j'aime, c'est Sakalo. J'aime énormément Sakalo parce qu'il parle de rétro, de jeux rétro, de consoles rétro. C'est très... en fait, c'est pas des vidéos, c'est des documentaires. Parce que ces vidéos durent pratiquement 2 heures. C'est super bien détaillé, c'est super bien expliqué. Et quand je regarde ces vidéos, en fait, j'ai juste l'impression de revoir les anciens reportages qu'il y avait sur No Life. Donc voilà. Et on va parler d'autre chose aussi, parce que je crois que tu as un collectif qui s'appelle la Lanterne à BD. Exactement. Donc il y a eu énormément de retard et il est sorti que l'année dernière. Il y a également celui-là. Celui-ci c'est l'avant-dernier, donc il est sorti en 2018. Donc c'est sur le Steamquack. Et moi je suis dans l'association depuis 2013. D'accord. Est-ce que justement tu peux nous parler un peu plus de l'association? Alors l'association c'est la Lanterne à BD, c'est une association qui regroupe plusieurs amateurs de dessinateurs, qu'ils soient bande dessinée, manga, illustrateurs. On est basé en Picardie à Saint-Quentin, mais on n'est pas que. Il y a certains rangs qui ne sont pas que de Saint-Quentin, ils sont de Damien, de Compiègne justement, de Soissons. C'est principalement de l'ensemble du département. L'ensemble du département de la région, mais aussi au-delà. Il y a eu des anciens membres qui viennent des Hauts-de-France, qui viennent du Nord-Pas-de-Calais, qui viennent de Bretagne, d'autres qui venaient même parfois de Dijon. Donc en gros, il y en a un peu partout, mais en général, c'est dans la région en général. Et l'association existe depuis 2004, si je ne m'abuse. Moi, je suis là depuis 2013. Et ben oui, il y a aussi, alors, hop, on va montrer ça, la Lanterne manga, donc vous faites aussi bien de la bande dessinée que du manga. Alors on fait de tout, et très récemment on a créé une filiale de la Lanterne qui s'appelle Toro, qui veut dire lanterne en japonais. Oui, d'accord. Voilà, et donc en fait c'est fait pour attirer les jeunes pour venir dans notre association, pour montrer qu'on ne fait pas que de la bande dessinée, on fait aussi du manga, on fait aussi des illustrations qui ont un rapport avec l'univers geek, l'univers manga, parce qu'on fait aussi on expose dans des salons du livre, mais on expose aussi dans des conventions, un peu comme la Convention, comme le salon du geek, comme voilà, comme la Japan Expo, et voilà. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver tous ces magnifiques ouvrages? Alors on les trouve pas sur internet, on les trouve uniquement en salon. D'accord. Et quels seront vos prochains événements salon? Un prochain événement salon, il y en a un qui sera au mois de septembre, non, au mois d'octobre à Merlieu, le salon du livre de Merlieu. Il y a les journées d'été à Saint-Quentin qui sera au mois d'août. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après j'ai pas tous les dates en tête. De toute façon, tu me les enverras et Voilà. je les transmettrai. De toute façon il y a les dates. Et on retrouvera aussi le nom, je mettrai ta chaîne YouTube en lien dans la description. Vous connaissez.
Et bah Seb, merci. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette magnifique vidéo. Vous voyez, il y a l'ambiance, il y a de l'ambiance. Allez, à tout de suite. Et voilà, c'est sous la pluie que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à commenter, à mettre la petite cloche pour bien suivre les sorties des nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut les geeks!